Aujourd'hui, Westrag reçoit Jérôme Lebey et ce n'est pas la première fois. Bonjour Jérôme Lebey, vous êtes co-créateur et programmateur du festival Nuit Suspendue qui a lieu du 17 au 20 juillet. Bonjour. L'année dernière, dans une interview à Actu, vous avez dit que votre travail, c'était de raconter une histoire et d'amener le public dans une destination musicale. Alors, quelle histoire vous allez raconter pour cette 3e édition des Nuits Suspendues ? Alors effectivement, c'est l'ADN du festival. Pour cette 15e édition, on aime bien raconter une histoire, emmener les gens vers de la découverte, vers aussi de la rencontre avec des artistes internationaux confirmés ou moins confirmés, et qu'ils deviennent en règle générale. Donc cette année, on va essayer d'emmener les gens atmosphère. On va être sur quelque chose d'assez chaleureux le jeudi soir. Puis on démarre avec Léo Midea, qui est originaire de la banlieue de Rio. Et Léo Midea, c'est vraiment la nouvelle génération de carioca brésilien, vous voyez, qui fait danser les jeunes filles, qui fait aussi danser les garçons. Côté bossa, le côté samba aussi, qui va nous jouer. C'est matine aussi un peu de soul. Donc on est vraiment sur un réveil musculaire en douceur pour ce premier concert. Et ensuite, on va aller sur d'autres esthétiques. Puisqu'on va accueillir The Salmon. Donc The Salmon, c'est 2 artistes qui se cachent derrière, très connus, puisqu'il y a Baz Baz, artiste français internationalement connu, et Kibusai. Kibusai, c'est un vieux chanteur de reggae, partie des papes et des papis du reggae. Il a entre autres tourné pendant très 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 longtemps avec le groupe Ina The Yard, qui était une formation très très large qui regroupait un grand nombre d'artistes du monde du reggae, dont Winston McCanush, voilà. Le 3e gros concert, ça va être de la cumbia, ça s'appelle Cumbia Boruca. Donc là, on danse. Afro-caribéen, musique très légère, très très enlevée, très très joyeuse, très festif. On va aller à la lisière de la frontière nord du Mexique, du côté de Monterrey. On est dans cet esprit-là avec un accordéon complètement fou qui emmène vraiment les gens dans des univers, des atmosphères très très festives. Et comme chaque soir, on finit par des plateaux DJ. On a l'immense plaisir d'accueillir ensuite des artistes, dont P18 avec Tom Darnall, entre autres, qui est l'ancien... il a été tantôt claviériste, tantôt guitariste de la Mano Negra. Et on va être sur un DJ set, pareil, dans l'esprit cumbia, dans l'esprit samba, dans l'esprit vraiment très fête, terminer cette journée. Mais justement, vous l'avez dit, c'est assez hétéroclite, il y a beaucoup de genres différents, du reggae, du rock, de la funk, des chants traditionnels béninois mêlés à du rap. On retrouve de la cumbia, mais j'ai l'impression justement que la cumbia a une place un peu particulière cette année. J'ai l'impression d'en retrouver beaucoup dans la programmation. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Et pourquoi c'est si présent, si oui ? C'est aussi des effets d'opportunité, parce que monter un festival, évidemment, on a une ligne budgétaire à suivre, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas refait de cumbia sur le festival. Cette année, Cumbia Boruca était disponible, donc on est ravis de pouvoir les accueillir. Ils étaient l'année dernière sur d'autres festivals de France, on n'avait pas nous la place pour pouvoir les prendre. Et oui, vous avez raison, ça a une place particulière, mais pas que. Ce festival, c'est vraiment un festival où on essaye de mélanger la musique du monde, mais pas forcément du traditionnel, comme vous disiez pour le BIM par exemple, le Bénin International Music. On est sur quelque chose qui est de la musique béninoise, mais pas que trad, on est aussi dans le côté high life africain des années 70, qui a eu un tel succès retentissant depuis toujours en fait. C'est des choses qui marchent. Et on veut vraiment des univers festifs et colorés. Le vendredi par exemple, on va être dans la fête puisqu'on accueille Little Bob et ses copains pour les 50 ans de carrière de Little Bob, le plus havrais des Italiens. Il va nous raconter toute son histoire musicale avec à l'appui les Skamps, les François Ier, qui vont aussi venir jouer avec lui. On est très très content d'avoir cette soirée-là qui va être une soirée mémorable parce que le temps passant, Bob fait plus énormément forcément du gros festival et il avait à cœur l'an passé lorsqu'il a été décoré de la médaille des arts et des lettres. Il avait échangé avec le maire Édouard Philippe qui lui avait dit que oui, on fera une fête pour ses 50 ans de carrière. On avait déjà eu l'occasion de faire une fête pour ses 40 ans. C'était à la plage, c'était un soir de 14 juillet. Et il y avait un énorme coup d'artifice qui avait été tiré en musique et ça avait été un moment assez incroyable. En tout cas, on sait que vous tenez vos promesses en refaisant 10 ans plus tard le 50e anniversaire. On a hâte de voir ce que ça donne. C'est toujours une question compliquée, mais vous, quel est votre coup de cœur personnel de cette édition ? Ça c'est toujours le piège, enfin pas le piège, mais c'est la question dure à plusieurs raisons. Quand on monte une programmation, on la monte de façon globale, c'est pas forcément des artistes qu'on agrège les uns après les autres, on n'est pas des pêcheurs d'étiquettes. Donc quand je vois le plateau du vendredi, City Kids, François Ier, Little Bob et les Blues Bastards, ça va être un moment superbe, mais je peux pas ne pas frissonner quand je me dis qu'on va accueillir les Brooklyn Funk Essentiels par exemple. Groupe mythique
new-yorkais. Ça va être quelque chose d'incroyable. Le concert du dimanche matin avec Thibaut Covin, quelqu'un qui explique ses morceaux, qui est très très chaleureux auprès du public. C'est un sol sur plateau, c'est un sol sur scène. Tout à fait autre univers. Là, on est sur l'univers de la guitare. Donc ça va être aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il y en a plein. Le Bing, c'est superbe. Oulia Boruka, ça fait 4 ans qu'on essaie de les avoir et on est absolument ravis. Donc c'est que la façon dont on a écrit avec l'équipe, parce que c'est pas un travail solitaire, heureusement. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a réussi à écrire avec l'équipe, c'est quelque chose qui, a priori, se tient et qui va emmener les gens dans plein d'instants de bonheur et dans plein de moments de convivialité et de partage. En retenir un, c'est très dur. C'est très dur. Trop dur pour moi, cette question. Bon, j'accepte votre rejet de la question. Je m'en doutais un peu. C'est toujours difficile. Les festivités vont démarrer donc le 17 juillet avec Vif Argent et Toison d'Or et se clôtureront le dimanche 20 avec Féfé. Comment on choisit des artistes d'ouverture et de clôture ? Alors, comment on les choisit ? On les choisit par rapport à leur engagement, par rapport à leur qualité artistique, évidemment. Ouvrir et fermer, ça doit avoir un sens, pour moi. C'est un peu comme un repas qu'on sert aux gens qu'on veut restaurer. Le dessert a toute sa place et peut-être que la corbeille de fruits après le dessert, s'il reste un peu de place, a aussi toute sa place. Donc c'est tout un ensemble. Féfé, c'est le dernier programmé, puisqu'on devait initialement accueillir Amadou et Mariam. Malheureusement, Amadou nous a quittés. Donc ce concert n'a pas pu avoir lieu. Et Féfé, ça nous paraissait assez logique aussi, parce qu'on voulait terminer par un grand moment festif, convivial, familial, ce qui est un peu la signature du dimanche. On veut que les gens vraiment passent un long et bon moment en journée au Jardin Suspendu, alors que les 3 autres jours se passent qu'en soirée, de 18h à 1h30 du matin. On a pris Féfé parce que c'est un artiste qui parle aux familles, qui parle aux anciens, parce qu'il y a l'histoire des Saiyans Soupako. C'est quelqu'un qui est extrêmement festif, qui est extrêmement chaleureux dans l'échange avec le public. C'est une bombe d'énergie. On avait eu Ludovic Louis l'an passé, et ça avait été un final complètement explosif où il a fait danser tous les spectateurs de 7 à 77 ans, même peut-être plus d'ailleurs. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, parce que le début doit être une fête, mais la fin doit être une fête aussi. On est content de célébrer cette édition, et autant on célèbre pas la fin, mais on célèbre l'intégralité de la programmation. Dans le démarrage, les Omida, pourquoi les Omida ? Parce que c'est chaleureux, parce que les gens, lorsqu'ils arrivent dans un festival tel que le nôtre, ils aiment à se retrouver. Alors ils se retrouvent parce qu'ils sont havrais pour certains, ils se retrouvent parce qu'ils sont pas du tout havrais pour d'autres, et puis parce que on a un public qui est très fidèle sur ces 15 éditions. Les gens aiment à se retrouver. On sait très bien qu'il y a des gens qui se voient en fait que pendant le festival. Et ça, c'est assez drôle pour nous d'imaginer ça. Ça nous fait plaisir. C'est un peu comme si c'était un peu une famille de festivaliers que l'on accueille. Des personnes qui se disent « Ah oui, on se voit l'année prochaine pour le festival. » C'est ça. On a plusieurs camping-caristes belges qui viennent chez nous depuis quasiment 10 ans. Et en fait, ils ont leur parcours, ils partent tous les ans au même endroit en vacances en Bretagne. Ils passent tous par le Havre pendant le festival. Donc ils se retrouvent, ils ont leur camping-car, ils se retrouvent là, ils font la fête pendant 4 jours. Et après, ils reprennent la route pour aller faire leurs vacances respectives dans l'ouest de la France. On a d'anciens Havrais aussi, beaucoup, qui ont quitté le Havre et qui reviennent pour voir la famille, pour voir les amis, et qui profitent de ce temps du festival pour venir retrouver leur terre natale ou leur terre d'adoption temporaire autour d'un verre et avec les copains devant un concert. La bonne humeur et des rendez-vous, ça peut aussi résumer ce festival. Cette année d'ailleurs, un rendez-vous qu'on ne retrouve pas, c'est celui du karaoké d'Arte qui était animé plutôt par la journaliste Aline Afanoukwé. Pourtant, le média figure dans la liste des partenaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, c'est très très simple. On adore l'équipe d'Arte, on adore Aline, on adore Françoise, on les adore tous, ils sont absolument adorables. Mais il se trouve que pour différentes raisons qui leur appartiennent, c'était le même karaoké que l'an passé. Et déjà l'an passé, il y avait des morceaux du karaoké de l'année d'avant. Donc on s'est dit 3 années de suite, c'était peut-être un petit peu redondant. C'est peut-être le moment d'imaginer une pause. Mais il se trouve que au regard des programmations, avant ou après notre festival, dont on retrouve beaucoup d'artistes qu'on a fait qui sont passés ensuite sur Arte Concert, et quelques-uns qui sont passés avant sur Arte Concert, on s'est dit que notre histoire se tenait. Quand je dis on, c'est Arte et nous. Donc ils ont décidé, ils nous font l'honneur de rester partenaires médias du festival, avec une diffusion de la communication sur Arte, la chaîne. On n'aura pas encore la captation d'un concert Arte cette année. On y travaille en tous les cas, on étudie les possibles avec eux. Mais voilà la raison pour laquelle on n'a pas refait ce karaoké. On ne dit pas qu'on le refera jamais, on ne dit pas qu'on n'en fera pas en 2026. L'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est que ce lien qui nous unit dans la couleur de la programmation avec Arte nous semble très évident pour eux comme pour nous, et du coup on a conservé cette volonté d'être partenaires ensemble. Ce qui est
grand plaisir pour nous, parce que ce n'est pas rien, vous imaginez, d'avoir des médias qui nous suivent. Mais en même temps, je pense que c'est pas un festival qui a besoin de beaucoup de promotion puisqu'il est bien installé au Havre et que ça a toujours été plutôt un succès en fait, aussi en termes de nombre de personnes. D'ailleurs, soyez au rendez-vous, voilà, on peut passer l'appel. Le festival Nuit Suspendue débarque au Jardin Suspendu du 17 au 20 juillet. Pour prendre vos places, c'est rendez-vous en ligne ou alors sur place, mais uniquement les jeudis, vendredis et samedis entre 18 et 23h ou aussi les dimanches entre 10h30 et 18h30. D'ailleurs, est-ce qu'il en reste beaucoup des places, Jérôme Bay ? Il reste des places, oui, tout à fait. On garde toujours un quota de places sur le site, de toute façon, pour la vente. Mais c'est vrai que ça part vite quand on est sur une place de festival à 15 € la journée et 8 € pour les personnes ayant droit. Évidemment que ça part très très vite. Vous imaginez que le pass est à 45 € ou 25 €. C'est pas des tarifs qu'on voit tous les jours dans les festivals. On est quasiment dans des festivals les moins chers de France avec ce type de programmation. Donc ça part. Il en reste un peu, mais il faut faire vite. Vous avez entendu, il faut faire vite. En plus, vous avez donné tous les tarifs, donc merci. C'est gratuit pour les moins de 13 ans. On peut rappeler si vous êtes accompagné d'un adulte. Merci d'avoir été avec nous sur Westrack. On rappelle que vous êtes cofondateur et programmateur du festival Nuit Suspendue. Merci Jérôme Lebay. Merci beaucoup, Adriana.